Je m'appelle Shiodani. Enchanté. Ah. Tu verras, demain en allant au cours, tu te rendras vite compte de ton succès. Tu n'as peut-être pas remarqué, mais ta petite balade dans les couloirs en compagnie de Monsieur Sakamoto a déjà fortement impressionné tes camarades. Et si tu veux mon avis, à l'heure où nous parlons, tu dois être au centre de toutes les conversations. Oh, Sakamoto, tu es un don du ciel. Avoir ce sourire si bienveillant et illuminer ton visage angélique, je me sens comme étrangement apaisé et réconforté au plus profond de mon être. Comment te dire, c'est comme si j'avais en face de moi le sourire du dieu Bouddha. Je ne comprends pas, là. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié d'un magnifique sourire d'ange il y a un instant. Dois-je en conclure que mon sourire n'a pas la vertu de t'apaiser? Eh ben non, justement. Sakamoto, je t'en supplie, fais-moi goûter au bienfait de ton apaisant pouvoir. Kono. Il s'est jeté dans les bras de Monsieur Sakamoto. Mais il a le droit de faire ça? J'en sais rien. Oh, mais c'est vrai, il s'agit quand même de Monsieur Sakamoto. Qu'est-ce qu'il me prend d'être aussi familier? Bon, moi je vous laisse. Je vais me changer. Eh ben dites donc, on peut dire qu'ils n'ont pas perdu de temps. Quoi qu'il arrive, ça me rassure de savoir que tu seras avec moi. C'est l'instant de vérité. Nous sommes là. Si tu voyais ta tête. Ah, nous vous attendions. Ce sont tous Voilà, tu connais désormais les membres principaux du conseil. de beaux mecs. Dis-moi, les membres du conseil des élèves, on ne les choisirait pas pour leur physique, par hasard? Ça ne va pas. Là, je te signale que tu parles des représentants qui dirigent cette école. C'est parce que tu es si passionné quand tu parles que les garçons se jettent sur toi, tu le sais ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça voudrait dire qu'en tant qu'homme, je n'ai pas le droit de faire entendre ma différence? Oui, je m'en souviens, tu étais incroyable là-dedans. Tu faisais une Akira-san des plus ravissants. Et en robe de cour de princesse, sans parler de ton costume d'aristocrate de haut rang. Je ne suis pas d'accord. Rien ne valait la coupe de ton kimono de jeune première. Arrêtez, vous me faites rougir. Je suis très gêné. Façon de traiter les gens. Attends un peu, je trouve que tu exagères, je n'ai rien fait qui... Yujiro? Yujiro! Oh? Yujiro? Yujiro? Tu m'entends? Tu es juste derrière moi, comment je ferais pour ne pas t'entendre? Ben pourquoi tu ne me réponds pas alors? Ça se fait quand quelqu'un t'appelle? Si je ne te réponds pas, c'est pour que tu comprennes que ta façon de m'appeler ne me plaît pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que tu serais plutôt du style à t'appeler, je ne sais pas moi, Kaoru, Miyabi ou encore Akura. Enfin, ce genre de prénom un peu recherché, tu vois. Mais bon, tu t'appelles Yujiro. Yujiro. C'est un prénom curieux, à la fois sobre mais classe, non? T'as fini, To? Hein? Bah alors, qu'est-ce qui se passe, To? To, c'est quoi ce surnom tout pourri? Ne te fâche pas, c'est une façon un peu plus intime de t'appeler. Ça ne te plaît pas? Pourquoi? C'est pathétique. Vous n'avez pas honte? Tout ça pour de malheureux surnoms? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie qu'on t'appelle Miko, peut-être? Jamais vous m'entendez! Je ne veux pas qu'on m'appelle Miko! Et d'abord, j'ai horreur des glaces! Mais c'est parce que tu es notre camarade, Miko. Je n'ai pas envie de vivre ça, alors j'ai pris exemple sur quelqu'un. Quelqu'un qui est sous mes yeux en plus. Hein? Moi? Oui. Dis, tu sais comment ça se met, ce truc-là? Ne vous changez pas ici! Qu'est-ce qui vous prend? On est entre garçons, non? Et moi? Hein? Pourquoi tu ne t'en prends jamais à moi? Toi? Ce n'est pas la même chose. Je ne te connais pas encore très bien, mais j'ai le sentiment que tu es quelqu'un de sérieux. Finalement, on se ressemble un peu tous les deux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous sommes très différents de Mikoto. C'est vrai, c'est quelqu'un de très simple. Le genre à avoir eu une enfance heureuse et sans soucis, tranquille, quoi. Ça me rendrait presque jaloux. Je suis bien d'accord. Je me demande si ce n'est pas pour ça que j'aime bien le taquiner. Bah, tant que tu fais attention à ne pas aller trop loin.
Tu as raison. Ben, à ta place, je me résignerais. Toru Ne me laisse pas tomber. En tout cas, pour moi, ce seraient certainement les vacances les plus libres que j'ai jamais connues. Sans cœur, tu nous abandonnes pour aller retrouver ton épouse, c'est ça, hein? Avoue-le! Nous ne sommes que des jouets. Comment peux-tu être aussi cruel, Mikoto? Si au moins nous étions des jouets, mais là, c'est encore pire. Tu te rends compte qu'à ses yeux, nous ne comptons absolument pas. En fait, le lien qui nous unissait était aussi mince. Mais ça suffit. Arrêtez tout de suite ces plaisanteries douteuses. C'est compris? Enfin, rendons-nous à l'évidence, nous ne faisons pas le poids face à une fille. Quelle ingratitude. Mais je mangerais bien un gâteau quand même. Pas un gros, mais... Écoute-moi, demain j'irai exprès à la supérette. Pas à la pâtisserie? Qu'est-ce que tu peux être radin? Estime-toi heureux que je veuille t'en acheter un. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il s'est passé quelque chose? Demain, mais je t'ai déjà dit que j'avais des choses de prévues pour toutes les vacances d'été et que je pourrais pas rentrer. Je comprends, mais à mon âge, fêter mon anniversaire avec ma famille, ça me gêne. Mais t'en fais pas. Ça va, je te dis, t'as pas à t'inquiéter. Mais oui, sois tranquille. Hé, il s'est passé quelque chose? Ce coup de téléphone. Rien de spécial. On m'a dit de rentrer parce que c'était mon anniversaire, c'est tout. Ah, il vaut mieux que tu partes alors. J'y ai renoncé vu que du coup, tu serais tout seul ici, ce serait trop triste. Tu te sentirais bien seul, non? Mais Yujiro, tu es sûr que tu veux rester ici avec moi? Toru. Demain, tous les deux, on sort draguer. Quoi? Dis-moi, tu as vraiment l'intention de draguer? Ça, oui. Si tu veux simplement t'éclater, on peut rester tous les deux, tu sais. On pourrait aller dans un karaoké, par exemple. Écoute, moi je veux bien aller où tu veux, mais trouvons d'abord des filles. Oh, Au fait, c'est quoi le genre de fille que tu préfères? si je devais choisir, je dirais le genre réconfortant. Dans le style de Monsieur Sakamoto? Oui, exactement, dans le style de Monsieur Sakamoto. Pourquoi tu prends Monsieur Sakamoto en exemple, et pas plutôt une chanteuse ou une actrice? Mais lui, il est du genre réconfortant, non? Hein? Ouais, bon, peut-être bien, mais enfin quand même. Et ton genre de fille à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi? Moi, c'est les gros seins. Laisse tomber. Pas de temps à perdre avec eux. Allez, viens, Yujiro. C'est fini, oui? Allez, on s'en va. C'est pas croyable. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de te mettre dans un état pareil? Je supporte pas ce genre de situation, et puis il n'avait qu'à pas nous embêter. Hein? On fait quoi? Tu as toujours envie d'aller draguer? On pourrait aussi aller voir un film ou aller dans un karaoké. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Dis, tu serais pas en train de me draguer? Oh. Je préfère rentrer. Viens, on rentre à l'école. Yujiro. Une fois là-bas, j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te raconter. Comme tu voudras. Cacherait-il un terrible passé derrière son beau visage? Écoute, en classe, tu fais rire tout le monde. Tu fais l'effronter. Tu peux être impertinent. Et soudain, tu sembles si fragile face à ta propre famille. C'est vrai, c'est étrange. Sûrement parce que je me moque de ce qu'on pense de moi à l'école. Alors que ma famille, j'ai peur qu'elle me rejette. Ou qu'elle n'ait pas besoin de moi. Ça reste ma famille malgré tout. Alors, dans ce cas... Dis-moi, Oui, quoi? pourquoi n'essaierais-tu pas d'en parler à tes parents? Tu pourrais leur dire tout ce que tu ressens. Rien ne changera jamais si tu ne prends pas le taureau par les cornes. Et toute ta vie, tu auras ce sentiment avec toi. Ça fait trop longtemps. Tout cela s'est produit il y a 6 ans maintenant. C'est une raison de plus pour en parler. Le temps guérit les blessures, et les tiennes sont aujourd'hui moins douloureuses. La preuve, tu as réussi à m'en parler. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ, tu sais. Et tu te sentiras peut-être enfin heureux avec eux. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours revenir ici. Je ne peux pas guérir tes blessures, mais je pourrais toujours t'écouter, comme je viens de le faire. Toru, Ou peut-être que je ne suis pas la bonne personne. tu sais trouver les mots.
Mais bon, tout ce que tu m'as dit, Oui? normalement, c'est à la personne qu'on aime que ça s'adresse. Quoi? Alors tu vois, c'est très gentil de ta part, mais je préfère qu'entre nous ça reste platonique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, un amour pur, c'est tellement beau. Arrête! Un amour d'une pureté totale, platonique. J'étouffe, il fait que trop c'est chaud. beau. C'est à croire que vous savez pas ce que c'est que d'avoir une copine. Oh, Là, je suis en période de recrutement, alors tu vois, les copines, c'est pas le moment. des copines, j'en ai eu. Mais là, en ce moment, je fais 100. Alors c'est vrai, vous n'avez personne? Pourtant, il vous suffirait d'aller draguer pour toutes les faire tomber. Tu sais, draguer, ça va un moment, mais ça lasse. Marche. Encore quelqu'un de super beau. Si je me fie à ce que je vois, ça doit être son petit frère. Ouais, mais après ce qui nous est arrivé avec la mère tout à l'heure, je crois pas qu'on puisse se fier à ce qu'on voit. D'accord, peut-être bien que c'est son grand frère, mais c'est curieux qu'il se fasse aider pour les devoirs. Oui, c'est vrai. Ça paraît difficile à croire qu'il puisse être plus âgé qu'Akira. Décidément, ils sont tous plus beaux les uns que les autres dans cette famille. Est-ce un garçon? Oui, Ou est-ce une fille? Encore quelqu'un d'incroyablement beau. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une fille. C'est soit le frère, soit le père, mais il me paraît un peu jeune pour être le père. C'est vrai qu'il dégage quelque chose, de la chaleur, un truc intime. C'est sûrement ça qui a fasciné tout le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous aussi beaux? C'est bien son frère. Alors c'est à ça que ressemble le légendaire Sakamoto. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vraiment très beau. Ça c'est clair qu'il est bien fait de sa personne. Par contre, sur l'âge et sur l'allure, il n'a rien d'extravagant. Et c'est pas difficile de voir que c'est un garçon. Alors ça y est, vous recommencez avec les messes basses? Quand je pense à la façon dont il s'est pendu au cou d'Akira... Ouais, tout à fait d'accord, c'était totalement dénué de mystère et de grâce. Eh, je sais pas où vous êtes, mais moi je suis là. C'est marrant, mais après avoir côtoyé toute la journée une famille de gens exceptionnels... Finalement, la beauté elle-même semble être une chose très ordinaire. Ah, la seule vérité, c'est que pris tout seul, t'es un très beau mec. Et puis, je suis pas prêt d'oublier les moments incroyables qu'on a passés chez Akira. Depuis quand est-ce que vous l'appelez par son prénom? On a passé pas mal de temps ensemble, ça nous a permis de mieux nous connaître et maintenant on est bien plus proches. Oui, il nous a reçus chez lui et là, ça a pris une tournure étonnante. Ah oui? Et il s'est passé quoi exactement? Tu m'as l'air fatigué, Mikoto. Essaie quand même de ne pas t'endormir au milieu d'un cours. Ouais, et je fais comment? Et j'adorerais voir comment Arisata manie la queue. Oula, mais vous allez me faire rougir. Elle devrait pourtant savoir qu'en journée, je travaille. Tu ne veux pas rappeler ta petite sœur aujourd'hui? Non, ça peut attendre. Non, je repartirai pas sans toi. Eh, dis donc là! Mais Yujiro! Tu peux t'égosiller autant que tu veux devant ton frère, ça ne changera rien. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Eh oui, qu'est-ce que tu as? C'était censé rester un secret, mais là c'est urgent que tu saches que ton frère ne s'intéresse pas aux filles. Oh! C'est n'importe quoi. Je sais que Toru s'intéresse aux filles. Il a eu une copine. Tu peux le croire autant que tu veux, ça ne changera rien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est ensemble. Oh, c'est bon. Laisse tomber la comédie. Je marche pas. Oh, mais ça n'a rien d'une comédie, chérie. Tu as besoin d'une preuve? Mais... Alors, qu'en dis-tu? Tu crois toujours que c'est une comédie? Très bien. Dans ce cas, allons un peu plus loin. Non, c'est pas possible.
Yujiro, mais qu'est-ce qui te prend? Attends là, ce dont t'avais besoin, c'était qu'on te débarrasse du pot de colle. Et ben voilà, c'est fait. Et c'est comme ça que tu te débarrasses des gens. Mais on t'entend plus, Mikoto. Alors c'est ça qui se passe entre vous et moi j'avais rien vu. Ce que tu as vu ne veut rien dire. Oh, ça va, c'est quelque chose dont tout le monde se remettra très vite. Pour l'instant, ton ami est sous le choc, mais ça ne durera pas éternellement. Tôt ou tard, tu vas la voir revenir à la charge. Mon opinion à moi, c'est que tu devrais prendre une décision à son sujet avant qu'elle ne revienne te harceler. Si elle revient. Tu peux être sûr qu'elle reviendra, et elle sera tellement remontée qu'on n'aura pas d'autre solution que d'aller plus loin. Oh, Yujiro. Oh, c'est bon, laisse tomber la comédie. Je marche pas. Oh, mais ça n'a rien d'une comédie, chérie. Tu as besoin d'une preuve. Mais... Quel tordu ce Yujiro. Il était quand même pas obligé d'aller jusque-là. Et là, maintenant, où est-ce qu'il est? Ne te fais aucun souci sur ton teint, ma petite Toru. Je te garantis que tu es toujours aussi resplendissante. Merci. Et toi, tu es parfaite. Vous êtes pas forcé d'être comme ça. Là, on n'est pas en service. Ça fait si longtemps que tu n'as pas vu ton grand frère que tu ne le reconnais plus. Allez. Ne sois pas si égoïste. Tu peux tout me dire, tu sais. En fait, tu détestes ton petit frère, c'est ça? Quoi? Alors va leur parler. Arrête de fuir. Vide ton sac une fois pour toutes. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de Mikoto. Toi, essaie de trouver ton petit frère. Mais je... Qu'est-ce que tu attends? Retrouver ton petit frère est bien plus important que la fête de l'école. Et n'oublie pas, il est temps de vider ton sac. Shinosuke. Shinosuke. Allez, Yujiro. Allez. Tu sais, j'aurais tellement aimé rester plus longtemps en ta compagnie. Voilà le genre de réplique qui lui sort. Trop la honte. Et quand ils sont tous les deux, on dirait deux filles, c'est trop bizarre. Ce n'est vraiment pas très malin de rire de ce genre de choses. Yujiro, tu connais ces deux types? Jamais vu. Et tu sais, t'es encore plus mignon quand on te voit de près, t'es craquant. Et même si t'es un garçon, tu es tellement beau, ça m'intéresse quand même. Viens par ici. Et ça suffit. Vous allez me dire ce que vous lui voulez? Oh, mais ses amis aussi sont mignons, t'as vu? On pourrait s'amuser tous ensemble, ça vous dit? Ils avaient beau discuter des heures, ça n'avançait pas. Alors j'ai suggéré à Toru de ne plus la voir du tout. Encore merci pour tes bons conseils. Mais à cause de ça, elle a cru que l'on était ensemble. Et elle s'est mise à me prendre pour cible, à me harceler. Dans ce cas, tu as sûrement rencontré des tas de problèmes, Shiodani, non? Alors tu étais au courant de tout et tu voulais le cacher à Kono? Ben en fait, je ne pouvais pas être complètement sûr. Si tu savais comme je suis désolé, Yujiro. Tu n'as pas à t'en vouloir. Après tout, je l'ai bien cherché avec mes conseils. À partir d'aujourd'hui, je vous embêterai plus. Prends bien soin de Toru. Je me mettrai plus entre vous. Quoi? Non, mais qu'est-ce que... Tu te trompes complètement. Y a rien entre Yujiro et moi. Il était en colère tout à l'heure pour t'impressionner et puis te faire rentrer à la maison. Tout ça, c'est du cinéma. Et comment dire? On n'est pas ensemble. C'est pour toutes ces raisons que je veux rester ici. Eh bien, t'as qu'à rester ici, alors. Ton oncle peut te demander tant qu'il voudra. Tu n'es pas obligé de lui dire oui. Mais Yujiro, on est en train de parler de ma famille. Mon pauvre Toru, je n'aimerais pas être à ta place. Tu veux tout faire pour rendre ta famille heureuse, mais cette fois-ci, c'est ton propre bonheur qui est en jeu. Ça doit être difficile pour toi. Toru, ce que je te demande, c'est de bien réfléchir avant de décider quoi que ce soit. Je suis perdu. Yujiro, il faut qu'on y aille. Yujiro! Et moi qui vous avais demandé de ne rien lui dire. Il faut nous pardonner, hein, Toru? Il n'y avait aucune raison qu'on ne parle pas d'une chose aussi importante. Je me suis dit que si c'était la seule solution pour te faire changer d'avis, je devais le faire. Oh, je ne pensais pas que...
Oh, Au fait, j'allais oublier Yujiro. Quoi? Je voudrais bien savoir ce que tu pensais vraiment sur le toit. Tu ne m'as toujours pas dit clairement ce que tu ressentais. Tu ne t'en doutes pas? Moi aussi, je voulais que tu restes ici, évidemment. Bon alors, Kono, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi un peu. J'arrive. Allez, aujourd'hui encore, on se donne à fond.